Nos Bibles dans le livre des Proverbes, chapitre 24, du verset 30 au verset 34. Proverbes, chapitre 24, du verset 30 à 34. Ok. Bon, il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vie d'un homme dépourvu de sens. Un paresseux, c'est quelqu'un qui était insensé. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et le mur des pierres était écroulé. J'ai regardé attentivement. J'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Amen. Puis s'asseoir. Toi qui dors, ça serait bien que tu te mettes à côté parce qu'on ne sait jamais. Toi qui dors, la pauvreté et la disette te surprendront comme un homme en armes. Toi qui dors, la pauvreté et la disette te surprendront comme un homme en armes. Tu vois ça, non, mon frère? Alléluia. Donc, il est question ici du sommeil. Mais, contrairement à ce qu'on connaît du sommeil, parce que le sommeil, on sait que le sommeil, c'est bon pour le corps de l'homme, on sait que le sommeil, c'est bon pour l'esprit de l'homme. Hein? Le sommeil est un remède, puisque le médecin lui-même, dans certains cas, il prescrit. Il dit, va te reposer, il faut te reposer. Pas seulement prendre le médicament, mais repose-toi, bois beaucoup d'eau, repose-toi. Donc, dans certaines situations, le sommeil est bien, est une bonne chose. Mais dans certaines autres situations, le sommeil peut s'avérer nuisible. Et c'est de cela que le sage parle ici. Quand l'homme, au lieu de se réveiller de son sommeil, continue de dormir, au lieu de t'élever, tu continues de dormir, au lieu de t'élever pour faire face aux travaux domestiques, se faire face au travail, faire face à la chose à laquelle tu dois faire face dans le temps. Au lieu de te réveiller, tu continues de dormir. Le sage dit qu'un tel homme, la pauvreté et la disette vont finir par le surprendre comme un homme en armes. La pauvreté, la disette, c'est-à-dire que le manque de moyens pour répondre à tes besoins. La disette, c'est ce que c'est. La pauvreté aussi un peu élargie, mais les deux mots essaient de dire la même chose. Le manque de moyens. Parce que pour répondre à tes besoins, il te faut quoi, mon frère? Les moyens financiers. Ce que la Bible a dit dans Ecclésiaste 10, verset 19, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout ce qui est matériel. Il faut ajouter ça. Oui, c'est vrai. Donc l'argent ne répond pas aux choses spirituelles. L'argent ne peut pas payer la foi, l'argent ne peut pas payer l'amour, l'argent ne peut pas payer la santé, l'argent ne peut pas payer le ciel. Tu vois. Donc l'argent ne répond pas à ça. Donc tu vois, ce contexte-là, c'est bien précis. L'argent répond à tout ce qui est besoin matériel. Alléluia. C'est une valeur refuge pour mettre l'homme à l'abri du besoin matériel, l'or et l'argent. Ce sont des valeurs refuges qui vont te mettre à l'abri du besoin matériel. Il n'y a pas un autre moyen pour toi et pour moi d'être à l'abri du besoin matériel.
que de faire quoi? Que d'avoir l'or et l'argent. Et pour avoir l'or et l'argent, il y a un seul moyen, travailler. Travail. Donc le travail pour produire. Le travail pour produire un fruit. Hein? Donc, vu le dimanche dernier, le Deutéronome chapitre 16, verset 16 à 17, et ce fruit-là, qui est un fruit matériel, sert aussi à louer Dieu. C'est pour ça que là-bas, Dieu dit au roi d'Israël 3 fois par année, il devait venir dans sa présence avec quoi? Le fruit du sol. Le fruit du sol, c'est quoi? Le fruit de leurs efforts. Mais le fruit de leurs efforts servait à louer Dieu. Et pour produire ce fruit-là, si c'est les patates, si c'est les ignames, c'est travailler. Alléluia. Et moi, je vais parler surtout de l'argent. L'argent, c'est le matériel. Igname aussi, c'est matériel. Donc, le dimanche dernier, le fruit, c'est ce qui va enrichir l'homme matériellement. Sur le fruit, sur le plan naturel. Hein? Parce que quand tu cultives cacao, café, là, ça va t'enrichir. Alléluia. Mais quand tu vas cultiver aussi l'amour, tu vas cultiver, ça va t'enrichir aussi sur le plan spirituel. Lui aussi, il va t'enrichir. C'est ce que nous avons vu le dimanche dernier. Donc, le seul moyen de pouvoir produire cette richesse qui va te mettre à l'abri du besoin pour ne pas que la pauvreté et la disette te surprennent comme un homme en armes. Ne sois pas paresseux. Travaille. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen. Au lieu de chercher à toujours dormir, lève-toi, va travailler ou va te faire former. Lève-toi et fais cette chose. Alléluia. Mais ce matin, nous n'allons pas parler uniquement du sommeil du corps. Ou du repos du corps. Le sommeil du corps, c'est le repos du corps. Ou du sommeil qui est nuisible. Parce qu'elle a fait que l'homme demeure dans la pauvreté. Et il va finir toujours par être surpris par les problèmes d'ordre matériel et financier. Mais nous allons parler du sommeil au sens propre, notamment du sommeil au sens figuré. Pardon. Amen. Amen. Parce que la Bible ne condamne pas seulement l'homme qui dort, le paresseux. Le paresseux qui dort, il aime dormir. Il n'aime pas le travail. Et pourtant, il a des besoins. Comment tu vas faire pour faire face à ces besoins si tu n'aimes pas le travail? Comment tu vas faire? La seule manière de produire la richesse, c'est de travailler. Nous n'avons pas parlé seulement de ce sommeil qui devient finalement nuisible. Il ne guérit pas. Mais nous allons parler surtout du sommeil au sens figuré. La Bible condamne aussi l'homme qui dort, qui passe son temps à dormir. Donc il y a la conscience endormie, qui a l'intelligence endormie, qui a l'esprit endormi. Et le pasteur a beau crier, il dort. Ce matin, il est là, il est assis là, il dort. Il dort. On a beau lui dire, hé, il y a un danger qui est devant toi. Il y a un danger que lui dort. Et quand il dort, il ne voit rien. Éphésiens 5,14 dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Mais qui dort comment? Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Il dort comment? Réveille-toi, toi qui dors. Il dort comment? Il ne dort pas au sens propre. Il ne dort pas au sens propre. Il est là, il me regarde. Ce matin, il me regarde bien, il dort. Il y a longtemps tu dors. Il y a une église, mais tu dors. Toi, tu dors. Tu dois venir dormir. Tu dors. Même au sens propre, même quand on commence à prêcher, tu dors. Tu vas dormir. David dit, réveille-toi.
Réveille-toi ce matin, on va parler. Parce que tu vois, il y a une manière de réveiller les gens. Tu vois, non? Voilà, quand tu dis, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi! Il va se réveiller. Maintenant, si ce n'est pas, on ne peut plus rien faire pour lui. Voilà, c'est-à-dire, il y a la manière de réveiller, non? Il y a la manière de parler pour réveiller. Mon frère Bernard m'a dit, on va pas dire, Johnny, assois-toi. On dit, Johnny, assois-toi! Et quand tu parles à l'enfant, Johnny, assois-toi. Il dit, mais là, maintenant tu vas parler là, il va s'asseoir. Si tu as parlé comme de cette manière-là, et puis il ne s'assoit pas, l'enfant là, il faut bien le chicoter. C'est un petit rebelle dans ta maison. Si. Et la manière, quand tu as parlé, la manière que tu as parlé, puis il ne s'est pas assis, il est encore là. Lui là, il va te créer problème. Commence à bien le chicoter pour le mettre au pas. Ephésiens 5, 14 dit, c'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors, au sens figuré, toi qui as l'esprit endormi, toi qui as l'intelligence endormie, toi qui dors, c'est à toi qu'on parle, on dit réveille-toi, réveille-toi, relève-toi donc les morts. Les morts ici c'est qui? Ceux qui sont dans les dormis comme toi. Qui au milieu d'eux? Et Christ t'éclairera. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici que autant dormir au sens propre au lieu d'aller travailler, autant dormir au sens propre au lieu d'aller étudier, autant dormir au sens propre au lieu d'aller se faire former, au lieu de dormir au sens propre au lieu de te lever pour faire les travaux domestiques, c'est nuisible. Autant dormir aussi au sens figuré. Hein? Avoir l'intelligence endormie. L'esprit endormi. Pendant que les autres sont en train de faire travailler. Travailler à quoi? À leur salut. Ils sont en train de travailler pour produire le fruit. Hein? Philippiens 2, le verset 12. Paul dit ceci ici. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Parce que nous aussi, on doit travailler pour produire le fruit. Donc, vous allez plein de leçons, frère. Et ça, je l'ai cessé d'insister dessus. Dieu t'a appelé pour que tu travailles pour produire le fruit qui lui plaît. Qui le loue. Qui le loue. Parce qu'il y a un fruit qui le loue. C'est pour ça que toi, il t'a racheté. Parce qu'il y a un fruit qui l'attend. Depuis Genèse, il y a un fruit qui l'attend de l'homme. Et c'est seulement l'Église qui peut produire ce fruit. Tu me saisis, mon frère? Travaillez à votre salut. Donc pendant que les autres sont allés travailler, ça dit qu'ils sont occupés à faire la volonté de Dieu. Toi, tu dors. Tu dors, ça veut dire que toi tu fais quoi? Toi, tu es occupé à faire toi ta volonté. C'est ça que tu dors. Toi, tu es occupé à satisfaire les désirs de la chair. C'est ça que tu dors. Tu es occupé à faire autre chose. Quelqu'un qui dort, il sait qu'il est occupé. Il est indisponible. Hein? Dis, je dors. On dit, mais est-ce que tu es allé faire telle commission? Il dit, non, je dors. C'est qu'il est indisponible. Il en a de faire autre chose. Hein? Mais quand tu vas aller faire, laisse-moi dormir encore. Tu vois, non? Donc, tant que lui n'a pas fini de dormir, il ne faut pas faire ce que toi tu lui as dit de faire. C'est ça aussi, non? Donc, tu as parlé. Tant que lui n'a pas fini de dormir, lui ne va pas aller faire ce que Dieu a dit de faire. Il va aller faire sa volonté. Donc, pendant que les autres sont en train de travailler pour gagner les âmes, sont en train de travailler pour faire avancer l'église, lui, il fait quoi? Lui, il est occupé à satisfaire sur le péché. Il dort. Il a la conscience endormie. Il a l'intelligence endormie. Quand il vient à l'église, on lui dit, frère, fais attention, parce que si tu meurs dans ça, tu ne vas pas aller au ciel. Mais tellement il dort, il n'entend pas.
Il n'entend pas. Sœur, il faut quitter l'encens, sinon c'est pas bon. L'enlèvement va te surprendre. Tellement il dort, il n'entend pas. Il n'entend pas. Il dort. Parce que non, s'il a entendu là, pourquoi il est encore dedans? Pourquoi tu es encore dedans? C'est que tu dors. Tu dors. Donc, pendant que les autres sont occupés à travailler pour que l'église avance, lui, il est devant la télévision en train de regarder par ça avec Real de Madrid. Te voici. Regarde-toi, toi-même. Hein? Il est en train de faire un programme pour aller pêcher. C'est qu'il dort. C'est que tu dors. Hein? Pendant que les autres sont en train de travailler pour se sanctifier, pour laver les robes, pour aller vers Jésus. Il dit, oh, Jésus n'a pas venu maintenant. Il n'a pas venu maintenant. On n'a qu'à dormir. Il dort. Hein? Ah, ça c'est nuisible, frère. Regarde. Il n'y a pas seulement la pauvreté que tu crains là qui va te surprendre. Ce qui va te surprendre là est plus grand que la pauvreté. Il n'y a pas que la pauvreté que tu as peur qui va te surprendre. Ce qui va te surprendre là, c'est plus que la pauvreté. Regardez ici cet homme dans Luc chapitre 16. Il dit ici au verset 19. Luc 16, 19. On dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vous voyez? Donc cet homme-là, il n'a pas été surpris, on va dire, par la pauvreté dont tout le monde a peur. Hein? Pour laquelle les gens dans ce monde sont prêts à tout pour éviter d'être pauvres. S'il faut escroquer, s'il faut voler, s'il faut se prostituer, s'il faut être corrompu, tout, enfin tout, hein, les micmacs. Parce qu'on a peur, on a tous peur de la pauvreté, la faim, la disette, l'humiliation, etc., toutes ces choses-là. Mais lui, il n'avait pas ce problème-là. Parce que la Bible dit qu'il était un homme riche. Pas un homme pauvre. Sur le plan financier, il n'est pas pauvre. Sur le plan matériel, il n'est pas pauvre. Il est vêtu comme un riche. Et chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Hein? C'est-à-dire, il ne cherchait qu'à satisfaire. Comme les parents disent, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Donc on n'a qu'à profiter de la vie. Mais lui, il a profité de la vie. Profiter de la vie. Jusqu'au verset 21, on dit que quand il est mort, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit au loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car il souffre cruellement dans cette flamme. Ah, qu'est-ce qu'il a subi? La pauvreté. La pauvreté qu'il a subi est plus grande que la pauvreté dont il avait eu peur de l'autre côté là. Puisque s'il n'est pas pauvre, pourquoi il demande? Il demande de l'eau. C'est qu'il est pauvre. C'est qu'il est pauvre. Qu'est-ce qu'il a subi? La pauvreté et la disette qu'il a subi là. C'est plus grand que ce dont toi et moi on a peur. Mais parce que souvent on a peur. Mais on n'a pas peur de la pauvreté qui est de l'autre côté. On n'a pas peur de ça. On n'a pas peur d'aller même en enfer. On n'a pas peur de choquer Dieu. On n'a pas peur de choquer l'église de Dieu. On n'a pas peur. On n'a pas peur de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Cet homme, il a passé toute sa vie à dormir. Il dormait. Pendant qu'on lui disait, fais attention. La vie là, quand tu vas mourir, tu vas mourir. Je vais pas mourir tout de suite. La mort même l'a surpris. La pauvreté l'a surpris. Ah! Et il s'est retrouvé de l'autre côté pauvre. Pas de moyens pour le salut.
Et tu vois, non, c'est là qu'il va commencer maintenant à dire, on n'a qu'à aller sauver les âmes, on n'a qu'à aller chercher les âmes, on n'a qu'à aller faire l'œuvre de Dieu. Il a dit que non, c'est plus possible. Pour toi, c'est plus possible. Toi, tu n'es plus dedans. Pour toi, c'est fini. Amen. Bien, mais ce qui va nous permettre d'aller plus en profondeur dans le sujet, c'est la vie de Samson. Juge chapitre 16, le verset 19. Juge 16, le verset 19 à 21. Nous allons lire là juste une partie de la vie de cet homme. Il a dit, Juge 16, verset 19 à 21. Elle l'endormit, c'est-à-dire Delilah, l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les sceptres de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, eux lui crevaient les yeux, eux lui firent descendre à Gaza, eux lui liaient des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Ah, telle fut une partie de la vie de cet homme. J'ai pris cet homme comme exemple parce que pour moi c'est un type. C'est un type de l'église. C'est un type du chrétien. Alléluia. C'est un type des serviteurs et des servants de Dieu que vous et moi nous sommes. Amen. Samson est celui qui n'est pas né comme les autres. Tu vois, non, mon frère, lis ça dans Juge 13, verset 3 à 5. Vous voyez que sa naissance est une naissance particulière. Sa naissance n'est pas une naissance comme pour pour les autres, là, ce n'est pas un ange qui vient vous parler à leur maman et puis il vient du monde. Non. Non. Donc, la naissance de Samson est le type de la nouvelle naissance. Tu comprends, mon frère? Amen. Alléluia. Les autres, là, eux, ils sont nés de manière ordinaire. La naissance de Samson, c'est une naissance extraordinaire. Qui est le type de la naissance de Christ, mais surtout de la naissance du chrétien. Comment sommes-nous devenus des chrétiens? Nous sommes devenus chrétiens parce que un ange aussi est venu pour annoncer notre naissance. Alléluia. Est-ce que tu sais ça, mon frère, ma soeur? Oui. Ta naissance est une naissance particulière. Ta naissance n'est pas, on ne devient pas chrétien de façon ordinaire, mais on devient chrétien parce que le Saint-Esprit de Dieu, l'ange de Dieu, vient nous visiter. C'est comme ça que nous sommes nés de nouveau. La vie, nous sommes nés d'eau et d'esprit. Alléluia. Tu vois ça, mon frère? Quelle glorieuse naissance, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Alléluia. C'est pourquoi Samson, si vous regardez dans le titre, il était le seul qui pouvait les sauver. Parce qu'il n'est pas né comme eux. Il est né pour être le rédempteur. Celui qui doit apporter le salut. Parce que s'il était né comme eux, il serait aussi comme eux. Il ne pourrait sauver personne. Tu comprends ça, frère? Amen. Ouais. Toi et moi, c'est pareil. C'est pour ça que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. C'est pour ça que nous pouvons apporter le salut, nous pouvons apporter la grâce, nous pouvons apporter le message de l'heure, parce que notre naissance elle-même nous destine à être quoi? Des rédempteurs, des sauveurs. Alléluia. Tu vois ça, frère? Nous parlons, nous allons de faire une comparaison de Samson et l'église de Dieu. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Maintenant, tu vois, Samson est celui qui a reçu le plus d'attaques de la part de l'ennemi, parce que l'ennemi savait que c'est le seul qui pouvait nuire à son royaume. Et il a dit ici, Juge 16, le verset 5, les princes des Philistins montèrent vers elle. Mais laisse-moi dire ça bien, comme ça tu vas comprendre. Les princes des ténèbres montèrent vers elle. Tu as compris maintenant, non? Amen. Là, il te parle de toi. Amen. Amen. Les princes des ténèbres, les princes du royaume des Philistins, du prince. Donc, ils ont un roi. Et puis, il y a les princes. Amen. Amen. C'est les princes qui sont venus voir Delilah. Tu comprends?
mains de qui? Des démons. Pour faire quoi? Pour détruire Samson. Alléluia. Tu vois, non? Pourquoi Samson? Pourquoi ils n'en prennent pas aux autres? Et pourquoi ils vont s'en prendre aux autres? Pourquoi? Les autres, ils ne peuvent rien les faire. Ils ne peuvent rien les faire. Ils ne peuvent rien faire. Leur prière ne peut rien faire. Leur foi ne peut rien faire. Leur message ne peut rien faire. Leur vie ne peut rien faire. Donc toi, donc, ils savent que tu représentes une menace pour eux là. C'est toi ils vont attaquer. Et pourquoi les démons t'en veulent? Pourquoi les sorciers t'en veulent? Pourquoi même certains chrétiens t'en veulent? Parce que le diable sait ce que tu représentes comme menace pour lui. Et je crois que tu as compris ça, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Les amis, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Amen. Le gars, Samson, il ne cherchait pas à le caresser. Il cherchait à le faire quoi? À le tuer. Hein, frère? Il ne cherchait pas à le blesser. Non, il cherche. Regarde, le diable cherche à faire quoi? Te tuer. Et toi, tu dors. Ah, tu as vu? Frère, on cherche à te tuer et toi, tu dors. Tu joues avec ta vie. Tu te moques même pas de Dieu, tu te moques de toi-même. Tu te moques de toi-même. Quand ils ont attrapé Samson, crevé les yeux, c'est les yeux de Dieu, ils ont crevé. Hein? Quand ils l'ont attrapé, bien chicoté, t'as dit que c'est Dieu, ils ont chicoté. D'accord. Non, continue, ronfle. Continue de dormir. Regarde plus la télé. Reste devant la télé. Cherche toujours ton péché, ton plaisir. Dors. Continue. Dors. Tu vas voir. Ou bien tu penses que ça, ce sont des fables, les histoires de Satan, les histoires des démons, ils ont créé ça pour nous faire peur. Sinon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah bon? D'accord. Attends. Ce qui va t'arriver, tu vas voir dedans. Si ça existe, ça n'existe pas. Oh, tu crois que le diable il cherche? Tu crois que le diable il cherche à te caresser? Il cherche à te tuer? Hein, frère? Regarde ici, il dit que les princes des Philistins montèrent vers elle, lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Comment nous pourrons nous remettre de lui? Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 10 106 d'argent. Ici, ils sont, bon, je ne sais pas, s'ils sont 12 par exemple, comme ça, 10, non, imagine l'argent qu'elle va avoir. Hein. Ok? Amen. D'accord. Donc tu vois pourquoi ils en voulaient à Samson. Amen. Amen. Mais je ne peux pas dire que cela t'amène ça. Pourquoi ils t'en veulent? Pourquoi ils t'en veulent? Pourquoi ils en veulent à l'église de Dieu? Pourquoi ils en veulent à ce message? Pourquoi ils en veulent à ceux qui croient dans ce message? Jésus me l'a dit dans Matthieu 16, 18. Les portes du séjour des morts vont se lever contre cette église. Mais elle ne peut pas prévaloir contre elle. Mais il n'a pas dit qu'elles ne vont pas se lever contre cette église. Parce que tu es un enfant de Dieu. Le diable va te caresser. Au contraire, regarde mon frère. Au contraire, c'est toi qui es leur première cible. C'est nous, dans notre compréhension de l'enfant de Dieu, ça veut dire que le diable ne peut attaquer tout le monde sauf nous. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi il va attaquer les autres qui ne t'attaquent pas toi? Non, s'il doit attaquer, c'est toi. Parce que les autres, ils sont déjà dans son camp. Et il va se fatiguer pour eux. Mais toi qui t'as prié ton évangélisation en train de le déranger là, mais il t'attaque. Et le gars là, il y a un gars là-bas, il dit qu'il va dire c'est des bons. Il y a un gars quelque part là-bas là, qui est en train de mélanger mes plans, il convertit les âmes, il annonce ma parole et tout ça. Attaquez-le! Détruisez-le! Et puis lui aussi il dort. C'est un inconscient. Hein? Comme le sage a dit ici, voilà, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vie d'un homme dépourvu de sang. C'est un inconscient. C'est un inconscient. Ce chrétien-là, c'est un inconscient. Chrétien inconscient, ça existe. Vierge folle, ça existe. Si, mon frère. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde, frère. Avant qu'ils arrivent à trouver la solution d'Ali là, ils ont utilisé d'autres solutions avant. Ils ont utilisé les armes, ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient utiliser contre Samson, ils ont échoué. Vous connaissez l'histoire, frère.
N'est-ce pas? Voilà. Ils ont échoué, ils ont utilisé l'épée, ils ont utilisé les fusils, ils ont utilisé la sorcellerie, ils ont utilisé tout problème d'argent, ils ont utilisé, tu comprends pourquoi ils utilisent tous les problèmes partout, et partout, les problèmes viennent, ça vient à gauche, à droite, des frères, les patrons, tout ça, ça vient. Voilà. Le diable cherche à te faire quoi? Il cherche à te tuer. Amen. Et finalement, ils ont fini par utiliser une arme dont le diable se sert encore aujourd'hui. La femme. C'est les femmes qu'ils ont utilisé, non? Delilah tout à l'heure, Delilah. Ils sont allés vers Delilah pour lui dire que, bon, le gars là, nous c'est notre ennemi. Flatte-le. Flatter quelqu'un c'est le séduire. Hein? Et séduire quelqu'un c'est l'ensorceler. En d'autres termes, l'endormir, ça dit quand tu es séduit là, tu ne vois pas. Si on te dit que le gars là, c'est un fautif, c'est un escroc. Tu es tellement séduite, femme, tu es tellement séduite que les gens, ils sont contre ton bonheur. Tu ne vois pas, tu dors. Que lui là, c'est ton argent, il veut. Lui là, c'est comme ça, il a fait là-bas une autre femme, là, m'a dit que non, c'est faux. Qu'il n'a pas fait ça, c'est pas vrai. Vous avez menti, si mon mari, tu vois, non. Tu dors. Mais si Dieu ne te fait pas en aide, quand tu vas te réveiller là, toi aussi, tu as vidé les poches. Donc la pauvreté va te surprendre. Parce que pourquoi? Tu dormais. On a essayé de te secouer. Le pasteur, tes parents, tout le monde te secoué. Il réveille-toi. Tu dis, je ne me réveille pas. Je n'ai rien fait. Mais tu vas te réveiller. Quand la pauvreté et la disette vont te surprendre, tu vas te réveiller. Et peut-être ce sera trop tard. Ah, frère, toi qui dors, tu vas te réveiller. Tu dors, quand tu dors, c'est vrai. N'est-ce pas? Mais nous, on veut dormir à temps. On veut dormir de façon intelligente. On ne veut pas dormir comme façon, on va faire dormir Samson ici. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on ne veut pas dormir comme ça. Tu vois, non? Tout le monde dort. Tout le monde dort, mais pour Samson, tu regardes ce que ça l'a goûté. Est-ce que Samson est le seul à dormir? Tout le monde dort. Mais pour lui, là, dormir comme ça, ça va te coûter quelque chose. Si. Tout le monde dort. Mais si tu dors, comme il a dit, tu dors, il est 8 heures, tu dors, il est 9 heures, tu dors, il est 10 heures, tu dors, il est midi encore, tu dors, ça va te coûter quelque chose. Ça arrive même de te coûter ton foyer. Parce que le monsieur, il rentre du travail, toi tu dors, il n'y a pas à manger, il n'y a rien, tout est sale, les casseroles d'avant-hier sont encore là, tout est là, tout ça. Et puis tu dis, non, que le frère, il faut être spirituel, Comment ça, il faut être spirituel? Moi, je suis allé chercher l'argent. Toi, il faut te lever seulement pour balayer la maison, tu ne peux pas. Mais c'est comment c'est séparé? Si. Ah. Ça va te coûter quelque chose. Dormir de façon exagérée, dormir de façon déplacée, va te coûter quelque chose, comme on va le voir ici pour Samson. L'âme utilisée par les Philistins. Les gars, ils ont utilisé beaucoup d'âmes. Il y a une arme qu'ils utilisent encore maintenant, les princes des ténèbres. La même arme qu'ils ont utilisée. Pour Samson, c'est la même arme qu'ils utilisent encore aujourd'hui. Hein? Ils ont utilisé la femme. Hein? Et là, on lit là tout à l'heure, on dit que elle l'a endormi sur ses genoux. Hein? C'est par elle, ils ont réussi à l'endormir. Donc, elle l'a endormi. Elle l'a endormi. Elle l'a endormi avec quoi? Hein? C'est qu'elle lui a donné quelque chose à manger ou à boire. Tu as vu ça, non? Si, elle lui a donné quelque chose à manger ou à boire. Et puis, c'est comme ça qu'elle a endormi. N'est-ce pas? Quand il s'est réveillé, les Philistins étaient là. Ça l'a surpris, non? Si. Le pire, c'est qu'il était rasé. Maintenant, il veut faire comme les Chinois. Ils l'ont attrapé, ils l'ont bien tabassé, ils l'ont pris, ils sont allés faire de lui un prisonnier, crever ses yeux. Voilà. Quand on dort là, c'est comme ça on finit. Hein? Tu dis où était Dieu? Mais où était Dieu? Lui-même il était où? Quand la femme là lui faisait dormir. Quand elle a commencé à l'endormir par ses charmes, quand elle a commencé à l'endormir, lui il était où?
Il était où et puis il s'est laissé endormir. Il n'a pas dit qu'il est un serviteur de Dieu. Mais pourquoi il s'est laissé endormir? Fais bien attention à ça. Alléluia. Amen. Regarde même aussi cette femme. Nous allons spiritualiser dans la vie. Tu vas bien comprendre aujourd'hui. Tu vas bien comprendre de quoi il s'agit. Elle a endormi parce qu'elle voulait son argent. Ici, ils ont dit que nous te donnerons 1106 d'argent. Elle a vu ça dans ses yeux, son brillés. Son brillés de quoi? Je vais devenir milliardaire. Tu vois, non? Voilà, parce que c'est l'amour de l'argent, elle, Delilah, qui l'a poussé à faire ça. Elle n'aimait pas Samson, elle aimait l'argent. Tu comprends ça? Elle n'aime pas Samson, elle aime l'argent. Elle n'aime pas Samson, elle aime l'argent. Elle aime l'argent. Elle aime l'argent. Quand tu te croises de telle femme, fuis. Mon frère, il ne faut pas jouer les Django. Autrement, elle va t'endormir. Et puis tu vas voir où ça va t'emmener. Si tu n'en mets pas la maga, la pauvreté va te gagner. La pauvreté va te surprendre. Quand tu rencontres l'homme comme ça là, fuis. Il ne faut pas dire que ce n'est pas bien grave. Moi je suis puissant. J'ai le Saint-Esprit. L'onction qui est sur moi, la personne ne peut. Mon frère, regarde pour Joseph. Fuis. David dit fuyez l'impudicité. Papa dit résister. Fuyez. Fuis. Et lui, il ne fuit pas. Et elle a entendu dire, oh, voici, tu ne m'aimes pas parce que tu ne m'as pas montré ton secret. Oh, tu ne m'aimes pas parce que tu m'as. Et puis il ne fuit pas. Oh. Non. Regarde, avant de dormir au sens propre, au sens figuré, là, il dormait déjà. Est-ce que tu vois ça, non? Si. Il dormait déjà. Hein? Elle a émoussé ses sens. Elle a émoussé sa crainte de Dieu. Elle a endormi sa crainte de Dieu. Elle a endormi son amour pour Dieu. Elle a endormi sa foi en Dieu. Et parce que pour que tu arrives à dormir au sens propre, il y a des choses qu'on doit commencer à t'enlever. Elle a tout enlevé. T'as fini? Aïe. Oh. On va lui donner maintenant quoi? La nourriture de Libya. Quand il a mangé là, il dort maintenant, en vrai maintenant. Dans les films. Ce qu'ils lui ont montré. Quand il s'est réveillé, il dit Dieu est vivant. Non, Dieu est vivant, mais toi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Dieu est vivant, mais toi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Insensé. Tu vas souffrir. Tu vois ça, mon frère? Fuis. Alléluia. Il n'aimait pas le monde. Ni les choses sont dans le monde. Pourquoi? Mais parce que l'amour du monde va t'endormir. Si. L'amour des richesses va t'endormir. C'est aussi Dalila. Même la Bible l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 24, le verset 12. À cause du progrès d'iniquité, l'amour du plus grand va se. Ils vont s'endormir. Ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir. Ils sont assoupis. L'église assoupie. Bon, on n'a qu'à dormir un peu. On a trop prié. On prie seulement. Toujours on prie. Pourquoi on prie toujours? On n'a qu'à dormir. Hein? La chose qui est derrière, c'est pas arrêté. Toi, tu veux t'arrêter. Oh. Dors. D'accord. Maintenant, moi, je veux spiritualiser ce texte de l'écriture. Parce qu'il faut spiritualiser pour mieux le comprendre. Au sens propre, tu dois te méfier de l'homme ou de la femme qui n'aime pas Dieu. C'est ça, Delilah. Parce que si tu veux marcher avec lui, si tu veux vivre avec lui, il va t'endormir. C'est ce que ça veut dire. Ne prends pas d'amis qui n'aiment pas Dieu. Après, il faut te raison une fiancée. Un fiancé. Il n'aime pas Dieu. Toi, tes amis, ce sont toujours des païens. Et tu crois que tu vas rester éveillé? Tu crois? Oh, mais tu es un insensé. Tu es un insensé. Tes meilleurs amis, ce sont les païens. Les païens. Mais quand tu es avec eux, tu vas parler
de quoi? Mais d'ailleurs, même quand ce n'est pas comme pour Jésus. Jésus, même ses amis ont dit que c'était les amis de péage. Et puis quand il avait le initié dans les convertis, toi, quand tu as même peur de dire même que tu es chrétien. Regarde-toi. Tu as même peur de défendre ce que tu crois. Tu es en train de t'endormir. Regarde-toi. Ils sont endormis. Samson, il avait cette femme. Il dit qu'il a aimé. Toi, tu peux aimer ce que tu montres. C'est une erreur. C'est faux. Mais si tu aimes ce que du monde là, ça va t'endormir. Ça va t'endormir. Aujourd'hui, l'église dort. Il a dormi et puis il a dormi. Il y a des gens qui dorment avec un œil. Il y a des gens qui dorment avec les deux yeux. Ils dorment avec l'esprit. Lui, il dort. Il y a des gens qui dorment. Il dort même profondément. Qu'il fait rêve dedans même. Dort. Tu cries même beaucoup d'années. Crie même que frère, réveille-toi. Réveille-toi. Jésus est en train de venir. Il dort. Dis que Dieu est amour. Il dort. D'accord. Attends. L'antichrist va venir. C'est qu'il va te montrer. Ça va te surprendre toi-même. Tu vois, non? Ici, la Bible parle de pauvreté, mais il y a beaucoup de choses qui vont surprendre les gens. On va le voir. Beaucoup de choses vont surprendre les gens. Beaucoup de choses vont surprendre l'Église. Beaucoup de choses vont surprendre les serviteurs de Dieu. Beaucoup de choses vont surprendre les servants de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'ils dorment. Ils sont en train de dormir. Voilà. Maintenant, voyons cela sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, la femme dont nous devons nous méfier, si on vu ça dans l'autre leçon, ce n'est pas seulement la femme naturelle, mais la femme spirituelle, les églises. Même l'église du message. Méfie-toi. Sinon, ils vont te tuer. C'est même pas, c'est pas physiquement, spirituellement, tu vas mourir. Ils vont t'endormir. Avec les doctrines, avec les mauvaises doctrines. Dalila a donné quelque chose à Samson. C'est la doctrine. La doctrine. Qui l'a endormi. Tu comprends maintenant, non? Alléluia. La femme spirituelle. Donc, on doit se méfier. Oui, la femme, on doit se méfier. Quand tu la vois, fuis. Fuis. La femme aussi, c'est le serviteur, la vierge. Donc, tu dois te méfier. Fuis. Le serviteur de Dieu. Qui a un message de Dalila là. Fuis. Son message, c'est seulement l'argent. Il cherche l'argent. Tout est l'argent. L'argent. Tu entends ça là? Fuis. Parce que lui, pour l'argent, toi-même, il peut te vendre. Toi-même, chrétien, il va te vendre. Lui, c'est son argent. Bon, t'as dit que lui parle. Quelle vie éternelle? Lui, c'est son argent. C'est tout. D'ailleurs, ce que nous avons vu le dimanche dernier, après l'histoire, c'est que je me suis enrichi. Mais de quoi cette église est enrichie? C'est pas enrichi des biens qui sont propres à Jésus-Christ. C'est enrichi des biens qui sont propres au monde. Mais de quelle manière ils sont enrichis? Regarde comment Dalila s'est enrichi. Regarde comment Judas s'est enrichi. Tu vas comprendre. Regarde-les comme ils sont enrichis. Regarde-les comment ils se sont enrichis. C'est en donnant le vin de la débauche aux chrétiens pour les endormir. Parce que les chrétiens ils vont commencer à les mamailler maintenant pour prendre l'argent. Mais pour prendre l'argent, il faut que les endorment. Il faut les endormir. Il faut endormir les consciences. Il faut endormir l'esprit. Dalila, pour prendre l'argent, là, il fallait qu'elle endorme Samson. Bon, maintenant, dans le spirituel, ça devient quoi? Le serviteur de Dieu. La vierge spirituelle. Mais la vierge spirituelle qui vient avec le vin de la débauche. Et quand tu prends son vin de la débauche, ça ne va pas illuminer tes yeux. Ça ne va pas te réveiller. Non, ça va t'endormir. Te plonger dans un profond sommeil. Hein? Comme c'est ici le cas, on a vu ça dans les filles de Lot.
Genèse 19, le verset 35. Genèse 19, 35, où il est dit, elle fit boire du vin à leur père. Encore cette nuit-là, et la cadette allait coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles et l'autre fille devinrent enceintes de leur père. Après qu'elles ont fait quoi? Elles ont fait boire du vin. Et il s'est endormi. De sorte qu'il a commis la pire des abominations sans même savoir. Il croyait qu'il était en train de bien faire. Tellement il est sous. Et les gens qui nous envoient dans nos églises aujourd'hui là, est-ce qu'ils ont leur bon sens? Non. On a fait boire du vin. Hein? C'est le vin qui va t'endormir. Et quand tu as bu du vin, tu es endormi. Même là, tu vas te retrouver peut-être dans la chambre de la bonne. Tu crois que c'est ta femme. Hein, ou femme. Tu vas te retrouver dans les bras de quelqu'un d'autre. Tu crois que c'est ton mari. Parce que tu n'as même plus ta cervelle. Tu n'as plus ton bon sens. Tu peux aller faire n'importe quoi. Tu comprends, mon frère? C'est pourquoi les filles de l'autre, elles savent que si le monsieur, comment dire, a les yeux clairs, il est éveillé, elles vont lui presser telle doctrine, il va refuser. Alors il faut l'endormir. Et je vous ai dit pourquoi à chaque fois c'est les femmes, c'est les femmes, c'est les femmes, c'est les femmes. Parce qu'on veut te parler de la femme spirituelle, l'église. Donc il faut te méfier. C'est pour ça que dans la Bible, dans le naturel, on voit femme, femme. Samson, femme. Au commencement, femme. Là-bas, les enfants d'Israël, si tu dis encore Genèse 25, femme. Toujours ça revient, femme, femme, femme. Hein? Même avec Jean-Baptiste, pour couper sa tête, femme. Pourquoi c'est femme? Pourquoi? Réfléchis. Non, Dieu n'a rien contre la femme naturelle. Il parle de la femme spirituelle d'église. C'est elle dont le vin va t'endormir. Le serviteur de Dieu dont le vin va t'endormir. Fuis. Fuis. Autrement, tu vas dormir. Et la pauvreté, l'enlèvement, alléluia, l'antichrist, même la mort et le jugement vont te surprendre. Si tu dors, regarde ça. Apocalypse 17, le verset 2. On parle de cette femme, la femme spirituelle. C'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc là-bas, c'est vin naturel. Mais le vin ici, c'est quel vin? Tu comprends, mon frère? Le vin, c'est quel vin? Non, le vin, c'est sa doctrine. Son enseignement. D'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples, gardez-vous du quoi? Du levain des pharisiens. Il parlait de quoi? L'enseignement. Jésus dit que l'enseignement, là, si tu manges ça, si tu bois ça, ça va t'endormir. Ça ne va jamais réveiller ta conscience. Jamais. Ça ne va jamais ouvrir tes yeux. Jamais. Ça va fermer tes yeux au contraire. Tu vas devenir comme une personne ivre. Et puis à partir de là, on peut faire de toi ce qu'on veut puisque tu dors. Quand tu es dormi, regarde ça mon frère et ma soeur. C'est terrible, non? Amen. Galates aussi, Paul a parlé de ça. Galates chapitre 3, le verset 1. Il dit aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, au jeu de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Il y a eu des exemples dans la Bible où l'église a commencé à dormir. Ici, Paul répond aux Galates, dit que qui vous a fasciné? Fasciné, ça dit séduit, séduit ou ensorcelé. Mais tu vois, non? Quand tu as un ami qui a dans la nourriture de quelqu'un qui l'a mangé, et puis il dit qu'il aime la femme là. Et puis ses parents disent que hey, notre fils là, il est aveugle, non, il est aveugle, tu vois non? Ça veut dire que ensorceler, fasciner, séduire, fait que tu vas perdre la réalité. C'est-à-dire que ce qui se passe réellement là, toi tu ne vois pas. Toi tu ne vois pas.
Il est aveugle. Il est aveugle. La femme là le trompe. La femme l'a fait ci. La femme l'a fait ci. Il ne voit pas. Il dit qu'elle est une bonne femme. Mais pourquoi? Il dort. Votre gars là, il dort. Elle est endormie. Aïe. Non, mais tu ne vois pas ça. Elle est endormie. Ou lui aussi, il est endormi. Mais en général, si quelqu'un fait ça, c'est pour exploiter l'autre. Tu as dormi pour rien, quoi. Hein? Tu as déjà vu ça où? Dans quel film? Oh. Les gens mariés pour vous. Il va aller dans dormir. Il n'a rien. Aïe. Oh. Hein? Ou lui, il a l'argent et puis ça va marier une femme qui n'a pas l'argent et puis il va l'endormir. Vous voyez quoi? Pour gagner quoi? Non? On n'endort pas les gens comme ça. Regarde bien. Regarde bien. Delilah, elle va l'endormir Samson. Et puis elle gagne quoi? Rien. Elle ne va pas le faire. Toujours, regarde mon frère, ma soeur. Si on endort quelqu'un, c'est parce qu'on cherche l'argent. C'est pour l'exploiter. C'est pour l'exploiter. C'est pour l'exploiter. Alléluia. Amen. Comme lui aussi il ronfle, il dort, il ne se rend pas compte que ce pasteur, ce chrétien, cette église-là, ce sont des faux. Lui, il dort. Il dort. Il ne peut pas comprendre. Quand on veut prendre la Bible, on te dit que vous jugez les gens. Vous jugez les gens. Vous êtes pas seulement à condamner les gens. Hein? Tout le temps vous êtes sur nous les catholiques. Vous priez Marie. Tout le temps, vous êtes là. Mais pourquoi il s'efface? Parce qu'il dort. Il dort. Il ne voit pas. La pauvreté va le surprendre. Comme un homme en âme. Le malheur va le surprendre. L'enfer va le surprendre. Quand il va se réveiller, regarde ça mon frère et ma soeur. Dis Amen. Amen. Lisons ici 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 2 à 6. Il dit, vous savez, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ah, vous avez vu ça, non? Donc, avant de lire les autres versets, première chose que la Bible essaie de nous montrer, c'est qu'au sens figuré, nous ne sommes pas dans le jour. Nous sommes où? Dans la nuit. Il fait nuit. Tu vois, non? Voilà. Donc c'est dans la nuit, on dort. Au sens figuré, nous sommes dans la nuit. Nous ne sommes pas dans le jour. Parce que la Bible dit, vous savez fort bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire comme un homme qui va venir surprendre les gens qui font quoi? Ils dorment. Il a besoin de dire ça d'abord. Il vient dans la nuit. Donc quand il va venir là, qui sera surpris? Toi qui dors. Toi qui dors. Qui sera surpris? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Tu as compris ça, non? Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruse soudaine les surprendra. Tu as compris, non? Donc on a laissé le proverbe là, tu vois, on est en train de montrer bien là où il y a le danger. Le danger est plus grand. L'autre côté, s'il y a un danger, toi, tu ne veux pas au travail là, il y a un danger pour toi. Si, il va travailler. C'est que tu as un danger pour toi. Pour ton avenir, il y a un danger. Mais si tu vas au travail, et si tu travailles même produit des richesses, et puis sur le plan spirituel, tu dors, mon ami, tu es en danger. Plus même encore. Tu es en danger. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous n'êtes pas dans la nuit. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Alléluia. Ça dit même quand on dit il fait nuit là, pour nous on a de la lumière. C'est ce qu'il a de dire. Pour te dire que notre intelligence est illuminée. Notre intelligence n'est pas endormie, on ne dort pas. Personne ne peut nous faire dormir, jamais. Aucune Delilah. Quoi? Ou fille de Lot. Va nous ensorceler, nous faire boire vin pour nous emmener à commettre adultère sur le plan spirituel. Jamais.
Vous êtes tous des enfants de la lumière. Et les enfants du jour ne sont point de la nuit. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Il n'a pas dit de dormir, il ne dort pas comme les autres. Donc même sur le plan, on va dire quoi, sur le plan physique même là, ne dors pas comme les autres. Ne dors pas comme les autres. Ne dors pas comme les autres. Sur le plan même physique, le sommeil est repos pour là. Ne dors pas comme les autres. Non. Pas les chrétiens qui dorment comme les autres. C'est qu'elle a fait ça. Ils dorment comme les autres. Hein? Ne peut pas se lever à 1h, 2h du matin pour prier Dieu. Il dort. Il rentre. Jusqu'à matin, le coq même chante avant lui. Coq loue Dieu avant lui. Lui, les questions des chrétiens. C'est quoi ça les chrétiens? Il n'a pas un culte personnel. Il dort. Il dort. Il dort. Ah! Comme les autres. Mais ce qui est extraordinaire dans cette affaire de dormir même sur le plan physique, je suis encore sur le plan physique là. S'il a un business où il a l'argent qui doit sortir dedans, si on dit à 2h du matin, il est debout. Honte à toi. Honte à toi. Tu ne peux pas te lever pour aussi aller chercher les choses spirituelles. Parce que tu es comme Esaü, ça n'a pas d'importance à tes yeux. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est les choses matérielles. Tu es un Esaü. Un profane. Il ne connaît pas la valeur des choses sacrées. Il ne connaît pas. Même si tu lui donnes les choses sacrées comme le porc et les choses qui piétinent, ça, lui connaît la boue. Il ne connaît pas la valeur des choses sacrées. C'est bien dommage. Regarde, ne dormons point comme les autres. D'abord sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, c'est ça. C'est là qu'on parle. Sur le plan spirituel. Hein? Ce qu'on doit dire, c'est ne te laisse pas endormir comme les autres. Parce que les autres, ils dorment. N'est-ce pas ça? Donc, ne te laisse pas endormir comme les autres. Hein? Parce qu'ils dorment. Qui les a fait dormir? C'est ça? Il y a quelque chose qui les a fait dormir. Hein? Ils ont bu le vin. Ou ils ont pris quelque chose. Ils ont mangé quelque chose. Donc ils sont en train de dormir. Ils ronflent. Ils sont étrangers à la vie de Dieu et au message. Ils sont étrangers à l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils sont occupés à faire autre chose. Le diable a réussi à les endormir. Et Dieu te dit, mon enfant, ne te laisse pas endormir comme les autres. Veille. Veille. Alléluia. Veille. Tu vois ça, non? C'est la dit ici. Mais veillons et soyons sobres. Mais veillons, on le dit, soyons éveillés. Soyons éveillés. Veiller, est-ce que c'est sûr? Ça veut dire que je ne dois pas dormir. Je suis là, je veille. Non? Je parle de ton esprit. Ton esprit doit être éveillé. Ton cœur doit être éveillé. Éveillé pour les choses de Dieu. Mais quand ton cœur commence à s'endormir, hein, par rapport aux choses de Dieu, c'est que tu es en danger. Ça ne te fait plus, ça ne te fait ni chaud ni froid. Le péché même te fait ni chaud ni froid. Ça ne te fait pas trembler. Mais c'est que tu es en train de dormir. Parce que normalement, mon frère, ça doit te faire mal. Ça doit te troubler. Ça doit gâcher ta paix. Mais quand ça ne gâche plus ta paix, c'est que tu as la conscience endormie. Tu as l'intelligence endormie. Obscurcie. Et le moyen par lequel Satan est passé pour t'endormir, regarde ça. Il y a toujours forcément un moyen. Non, on ne dort pas comme ça. Il y a quelque chose que tu as accepté. Il y a quelque chose par le moyen duquel Satan t'a endormi. Regarde. Regarde dans ta vie. Tu vas trouver. Ça est là. Toi-même, tu le sais. Tu vois ça dans mon frère?
Amen et amen. Donc sur le plan spirituel, Satan utilise des moyens pour endormir les gens. C'est ça que je veux dire, frère. Alléluia. Pour que les gens, c'est comme s'ils sont là, mais ils sont absents. Physiquement, il est présent. Mais sur le plan spirituel, il n'est pas là. Il ne peut pas répondre, quelqu'un qui dort, il ne peut pas répondre à quoi que ce soit. Il ne peut rien faire. Et il ne fait rien parce qu'il dort. Sa présence n'est pas enrichissante pour l'église. Sa présence n'est pas une bénédiction pour l'église. Parce qu'il dort. Et Satan l'a endormi. Regarde ça, mon frère. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 21. Il est ici question que nous évoluions dans ce message. Ésaïe 21. Il dit ici le verset 11 à 12. Oracle Douma, on me crie de Séir, sentinelle, que dit-il de la nuit? Sentinelle, que dit-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger. Convertissez-vous et revenez. Nous avons dit qu'au sens figuré, nous sommes dans la nuit. C'est ça, non? Amen. Et dans la nuit, nous avons besoin d'une sentinelle. Ça, non? Besoin d'une sentinelle. Alléluia. Donc, ce qu'elle dit ici, sentinelle, que dit-il de la nuit? Parce qu'on va poser la question aux autres. À la sentinelle. Sentinelle, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Parce que c'est lui, la sentinelle qui est sur la guérite, qui est sur la tour, et qui voit le danger en train de venir. Il dit que, qu'est-ce que tu dis de la nuit? C'est-à-dire que, est-ce que ça va? On peut dormir? C'est ça, non? Oui, c'est ce que vous avez dit. On peut toujours dormir, sentinelle, ça bon? Ça va? Il n'y a pas de danger? Et puis la sentinelle dit, il n'y a pas de problème, dormez. C'est sur le sens, au sens, comment dire quoi? Propre, n'est-ce pas? Parce que s'il y a un danger, la personne qui va t'avertir là, c'est qui? La sentinelle. Pour faire quoi? Te réveiller. Mais toi tu dors. Lui, la sentinelle, il n'a pas le droit de dormir. Toi tu peux dormir. Je suis encore sur le plan naturel. Je t'explique la chose, sur le plan naturel. Sur le plan naturel, toi tu peux dormir. La sentinelle, non. Parce que si le danger arrive, c'est la sentinelle qui va prendre la trompette et qui va sonner pour dire, il y a un problème qui vient. Et puis toi, tu te réveilles, n'est-ce pas? Et t'avertis. Alléluia. Donc il va réveiller ta conscience. Il va réveiller ton intelligence. Il te réveille au sens propre. Alléluia. Dis Amen. Bien, maintenant moi je veux, avant d'aller et de parler du prophète, je te parle d'abord de la sentinelle au sens large. Papa et maman, ce sont des sentinelles. C'est pas ça? Ouais, sur l'église, leur église. Parce que papa et maman, leur église là, ce sont leurs enfants. Tu es d'accord avec ça, non? On a défini assez longtemps le mot église. Église là, Jésus-Christ a dit de bâtir mon église. Parce que Noé avait pour lui. Parce que Abraham avait pour lui. Parce que Moïse avait pour lui. Et puis maintenant lui, il est venu faire pour lui. L'église n'a pas commencé avec Jésus. L'église a commencé depuis avec le premier Adam. C'est là-bas que l'église a commencé. Bien, d'accord. Dis Amen. Donc toi aussi, tu as ton église. Ton église, là, ce sont tes enfants. Ce que tu as mis au monde, c'est ton église. Donc, comme ce sont tes enfants que tu as mis au monde, qui est la sentinelle? Papa et maman sont les sentinelles. Alléluia. C'est eux qui sont censés avertir l'enfant. Les enfants, n'est-ce pas? Papa, mon petit, ce que tu es en train de faire là, ça amène ça même problème. Il ne faut pas marcher comme ça. Il ne faut pas vivre comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Surtout que c'est un papa et une maman chrétien, tu es censé dire à ton enfant, il ne faut pas t'habiller comme ça. Parce qu'on ne fait pas ça. Si tu t'habilles comme ça, les garçons qui vont venir derrière toi, c'est les garçons qui aiment les prostituées. Ah, ou bien tu crois que qui va venir derrière toi? Un fils de Dieu? Jamais. Il ne faut pas te tromper. Jamais. Les garçons qui aiment les femmes qui montent les fesses là, c'est eux qui vont venir vers toi. Un fils de Dieu qui craint Dieu, c'est lui que tu veux.
Mais la part que tu as là, ça n'attrape que les poissons qui aiment ce que toi tu fais. Hein? C'est un appât. Mais c'est une attirance. Parce qu'avant qu'il voit ton caractère, il faut qu'il y ait quelque chose qui l'attire. Et puis il vient dans ton filet. Et puis tu l'attrapes. Voilà. Donc, je te montre que le papa et la maman, ce sont des sentinelles. On est d'accord avec ça? Même dans la nation, dans notre nation ici en Côte d'Ivoire, nous avons des sentinelles. Le président de la République, son gouvernement. Donc, toi, tu n'es pas sentinelle de Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. C'est-à-dire que si le mal doit arriver en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ta faute. Non. Donc, la sentinelle, c'est elle qui ne doit pas se laisser endormir par l'argent. Tu as compris maintenant, non? Si. Le policier est la sentinelle, c'est lui qui ne doit pas se laisser endormir par l'argent de la drogue. S'il se laisse endormir, c'est que la drogue va rentrer. Et toi, tu as prié pour faire quoi? Tu as prié pour rien faire. Et si c'est laissé endormir, qu'est-ce que tu vas avoir là-dedans? Non, tu n'y peux rien. Toi, tu n'y peux rien. Mais la seule chose que toi, tu peux, ta maison, c'est ton royaume. Dis Amen. Donc, ils peuvent se balader là-bas. Mais moi, dans ma maison, drogue ne rentre pas. Voilà. Parce que là, c'est moi la sentinelle. C'est moi. C'est moi la porte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu sais ça, non, mon frère, ma soeur, tu es la porte. Tu es la porte de ta maison. Comme Jésus a dit, je suis la porte de l'église. Toi aussi, tu es porte. Avant de rentrer dans cette condition, passer par toi. Et si c'est la chose est rentrée dans ta maison, c'est que toi-même tu dors. C'est que tu dors. C'est que tu t'es laissé endormir. Est-ce que je vais te montrer? Donc, si la chose, les mauvaises choses sont dans la maison, les enfants font des mauvaises choses dans la maison, c'est que papa et maman, les sentinelles là, c'est qu'ils dorment. Ils dorment. C'est qu'ils dorment. Donc, c'est la même chose aussi pour l'église. Si les mauvaises choses sont montées dans l'église, c'est que les sentinelles, qui sont les pasteurs et les anciens, qui sont les surveillants, c'est qu'ils ronflent, non? C'est qu'ils ronflent. C'est qu'ils sont les doctrines des traits sont rentrées. Les choses sont rentrées. Parce que la sentinelle, si tout le monde, tous les chrétiens ici vont dormir, mais le pasteur il ne peut pas dormir, il doit être éveillé, parce qu'il est le surveillant. Les anciens sont les surveillants. Quand on dit évêque, c'est surveillant. Surveillant aussi, dans surveillant, il n'y a pas dedans, il n'y a pas de veille dedans. Il y a veille dedans. Quand tu veilles sur les autres, ils ne peuvent pas dormir. Quand tu veilles sur eux, tu veilles sur l'enseignement qu'ils doivent recevoir. Tu veilles sur les choses qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Tu veilles dessus. Tu me saisis, mon frère? Amen. Donc, maintenant, si les choses arrivent, comme aujourd'hui on les voit dans les églises, on les voit dans les maisons, on les voit dans les nations, c'est la faute à qui? Sentinelle. Et sentinelle donc, il s'est laissé corrompre par l'ennemi. C'est comme ça, non? Oui. L'ennemi Dalila, elle a endormi. Et puis maintenant, elles ont attrapé Samson, ils sont partis avec lui. Parce que s'ils ont attrapé Samson, ils sont partis avec lui. Qui veille sur Israël? C'est toi qui es le surveillant. Toi-même, tu t'es laissé endormir par les femmes, les filles de Lila. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Nous, on a fait quoi? Non, mais c'est que nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est ce que ça veut dire. Les gars, c'est la sentinelle. Alléluia. Maintenant, tu vois, là, il parle de sentinelle. Frère, ma soeur, réveille-toi. Toi, tu es le sentinelle qui dort là. Réveille-toi. Parce que Dieu va te demander compte aussi pour ce que tu fais. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Ouais, tu dors trop. Et les choses sont passées sous tes yeux, rentrées. Et tu dis que tu ne vois pas. Ah non, c'est parce que tu dormais. Normalement, tu aurais dû arrêter cela. Tu dis Amen. Amen. Tu dis Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ici, Ézéchiel chapitre 33, nous allons voir ici là, maintenant la sentinelle qui est le prophète. Ézéchiel 33, où le pasteur, mais on peut toujours élargir pour que le pasteur aussi s'appelle le papa de la maison. Le pasteur, c'est le berger. Bon, Ézéchiel 33, le verset 2 à 7 dit, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays. Donc lorsque je fais venir l'épée, c'est-à-dire le jugement, lorsqu'on voit le jugement sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée,
sur le peuple, il sonne de la trompette et il avertit le peuple. Et celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir. Parce que lui, il dit, ah, il me dérange, moi je vais dormir. Aïe. Il crie-toi dans nos oreilles. Hein? On n'a qu'à le faire taire. Hein? Notre frère Branham avait donné cette histoire d'un homme qui était un chercheur d'or. Et ce chercheur d'or, il est allé dans une contrée lointaine de la terre pour chercher de l'or avec son chien. Il était que lui et son chien. Et voici que il a fini par tout découvrir de l'or. Et une grande quantité d'or, il a ramené chez lui à la maison. Or, depuis que lui était en train de chercher, il y a un autre qui le suivait depuis pas à pas pour observer ses faits et gestes. Et il a observé le gars, il a vu que le gars, il a rapporté une quantité d'or chez lui à la maison. Et la nuit, il a décidé d'aller voler cet or lors de ce monsieur. Et le chien a commencé à aboyer. Il sort, il voit le chien en train d'aboyer, faire du bruit, dit que tu m'empêches de dormir. Si tu te tais, pourquoi tu cries trop dans mes oreilles? Je suis devenu riche. Ne crie pas dans mes oreilles. Le chien se tait, il va se coucher. Le chien voit encore le gars venir. Il se lève, il crie. 2 fois, 3 fois, 4e fois, il sort avec son fusil. Tu vois, non, comme tu es en train de faire là, on n'a qu'à le tuer, comme ça, s'il ne crie plus, nous on dort. D'accord. Il a battu le chien. Parce que le chien, la voix du chien, c'est comme la voix de Dieu. La voix de la conscience. Qui te dit non, 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 il y a danger, il y a danger, il y a danger. Et souvent, il veut noyer la voix de la conscience. Aïe. Quel idiot. On a tué les chiens. Je suis déjà riche. Je n'ai plus besoin de toi. Demain, je vais payer un chien qui est plus cher que toi. Il n'y a pas de mieux pour toi-même. La nuit, comme dit la Bible, la nuit, la même nuit, il fit tuer. Et son or partit. Pourquoi? La sentinelle. Tu as le chien, tu as la sentinelle. Pourtant, ce n'est même pas un chien qui est la sentinelle. C'est la voix de Dieu qui te parle de la sentinelle. Qui crie. Arrête. 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 Tu dors. À défaut même peut-être de maudire dans ton cœur. À défaut peut-être même d'essayer de le faire taire. Comme pour Jean-Baptiste. Hérodias a fait taire Jean-Baptiste. On n'a qu'à le faire taire. Il nous gêne. Il nous dérange. Mais c'est la sentinelle. Il n'a qu'à faire quoi? Il dit c'est pas bon. La sentinelle te parle de la part de Dieu pour te dire c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il dit on n'a qu'à le faire taire. Quand il va se taire là, c'est fini. Nous on fait ce que l'on veut. D'accord. La pauvreté te surprendra comme un homme en armes. La pauvreté te surprendra. Le problème va te surprendre comme un homme en armes. Regarde mon frère. D'ici ce temps voit venir l'épée. La sentinelle, il a averti le peuple. Parce que c'est son rôle, la sentinelle d'avertir. De dire, ne faites pas. Ou bien, c'est dangereux. Ou bien, ça va vous créer des préjudices. Et celui qui entend le son de la trompe, il ne se laisse pas avertir. Et que le peuple vient le surprendre. Son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette. Il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et le son pas de la trompette, comme je l'ai dit, le papa voit venir le problème. La maman voit venir le problème. Et lui-même il dort. Il dort. Et ils ne sont pas de la trompette. Ils ne sont pas de la trompette. Un faux papa, une fausse maman. Oh! Et maintenant, le peuple n'est pas averti. Le peuple vient. Le peuple enlève quelqu'un
à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son péché. Ça c'est bien. Mais la sentinelle, je vais redemander son sang à la sentinelle. Tu as compris, sentinelle? Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Là, c'est le prophète, le pasteur du jour. Hein? Tu dois les avertir. De ma part, quand tu vas voir le danger venir, tu dois les avertir. Pour leur dire, il y a un danger qui vient. Alléluia. Amen et amen. Alléluia. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Et nous parlons de la voix de Dieu pour ce jour. Apocalypse 17, n'est-ce pas? Apocalypse 17, il est dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alléluia. Sonner de la trompette, Ézéchiel 33, sonner de la trompette ici, n'est-ce pas, frères et sœurs, pour faire quoi? Réveiller la conscience de qui? Des chrétiens qui étaient endormis. Parce qu'on ne vient pas les réveiller s'ils ne dorment pas. Maintenant, Dieu dit ici dans sa parole que la voix du 7e ange est comme une trompette qui doit réveiller. Réveiller quoi? Ils ne dorment pas physiquement. Non, moralement ils dorment, spirituellement ils dorment. Donc c'est réveiller leur conscience pour qu'ils voient. Alléluia. Parce qu'un temps ils ont été ensorcelés. Un temps ils ont été séduits. Un temps ils ont été fascinés. Un temps ils ont été endormis. Hein? C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire ces choses. C'est ceux qui sont déplacés. Comme le papa des filles de l'autre. Ah, faut dire, adultère, inceste, mais c'est pire qu'adultère. Inceste, c'est pire qu'adultère. Ça, c'est inceste. Comment il va aller commettre une telle œuvre? Hein? Et commettre une telle œuvre parce qu'ils l'ont. Ils l'ont endormi. Et nous voyons toutes ces choses qui se font aussi dans l'église. Les gens dorment, ils sont endormis. L'amour de l'argent les endormi. Les problèmes de la vie les endormi. On voit ça. Ils sont endormis. Et Dieu qui est riche en bonté a dit qu'on allait entendre la voix de la trompette. La 7e trompette. Pour réveiller la conscience qui est endormie. Pour qu'on prenne conscience. Pour que l'église prenne conscience de sa mission. L'église prenne conscience de la vision. L'église prenne conscience de sa destinée. L'église prenne conscience de son rang d'épouse. Parce qu'on l'a tellement endormie qu'elle a perdu. Elle a perdu. C'est pas dire qu'elle est amnésique. Elle ne sait même pas qui elle est. Elle ne sait pas où elle va. Elle a fini par croire, comme les autres, que quand on possède beaucoup de biens là, c'est ça qui va changer notre destinée. Elle a fini par croire. Elle dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. C'est pas vrai. Futil dans l'abondance, c'est faux. C'est faux. Ça ne dépend pas de ça. Mais elle a fini par croire ça. Ces faux prédicateurs ont fini par lui faire croire que la vraie richesse est matérielle. Les faux prédicateurs. Hein? Donc elle s'est enrichie des choses matérielles et financières. Mais Jésus lui dit qu'elle est pauvre. Mais tu ne le sais pas. Ici dans Apocalypse 3, le verset 17 dit quoi? Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Bon, quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait pas qui il est vraiment, qui ne sait pas quel est son vrai état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a la conscience endormie. C'est qu'on lui a jeté un sort. Il ne sait pas. Il a dit que quand on a mis une cuillère dans sa nourriture, il a mangé. La femme là, en train de le malmener, lui voit que tout est bon. Tout va bien. Mais il ne sait pas. Il est dans un mauvais état. Il va dire qu'il aime. Il aime par rapport à un amour naturel. Alors que c'est faux. L'amour là était un amour endormi la conscience. Endormi le corps, même souvent, au sens propre. Il y a une église qui est endormie.
comment peut-elle aller à la rencontre de son mari? Hein? D'ailleurs, nous avons ça ici dans Matthieu 25. Matthieu 25, Jésus a dit quand les vierges se sont endormies, elles se sont tous endormies, la voix de Dieu devait les réveiller. Verset 5, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Donc, comme l'époux tardait, elles se sont commencées à dormir. Mais les gens qui dorment, comment peut-il aller à la rencontre de l'époux? Comment? Il faut que la voix les réveille. Lis le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Donc il faut qu'il y ait une voix pour les réveiller. La 7e trompette qui doit se retentir pour les réveiller. La voix de Dieu dans le jour qui doit retentir pour réveiller quoi? Leur conscience. Endormie. Hein? Si, comme il est dit dans Ézéchiel, s'il ne veut pas se réveiller, mais on n'y peut rien. On ne peut rien faire. Il ne veut pas se réveiller. Il n'a qu'à dormir. Tu vas te réveiller. Mais c'est l'antichrist qui va te surprendre. Il y a plus que la pauvreté qui va te surprendre. Il y a même plus que la mort, la première mort qui va te surprendre. Donc, au milieu de l'année, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Donc, la Bible dit, tous ces vierges se réveillaient. Alléluia. Et préparaient. C'est la voix de Dieu pour le jour, c'est la voix du réveil. Alléluia. Du réveil de quoi? La conscience qui se réveille. Alors je me réveille. Quand je me réveille, je vois mon frère état. Ah, donc c'est comme ça que je suis habillé. Aïe. Donc depuis là, j'étais mal habillé alors. Mais je dormais. Hein? Je viens de me réveiller maintenant, j'ai compris. Affaire de Dieu là. Tu vois ça mon frère, ma soeur? Alléluia. Oh, que Dieu nous aide à nous réveiller, frères et sœurs. Amen. La voix de la trompette a retenti. Un frère Branham, elle continue de retentir. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Dieu, quand tu parles, je dis qu'on parle, ce qui n'est pas de Dieu, sa voix doit être conforme à Apocalypse 10, 7. C'est ça qui est la voix de Dieu. Et si sa voix n'est pas conforme à Apocalypse, c'est ce que toi tu dis. C'est la voix de la politique. La voix de la dénomination, la voix de la tradition, la voix humaine. Mais la voix humaine, elle est faite pour endormir. La voix de la politique, elle est faite pour endormir les consciences. La voix de la religion est faite pour endormir les consciences. Et l'autre a dit c'est l'opium du peuple, ça dit c'est pour endormir. Mais la voix de Dieu, c'est pour réveiller l'homme qui voit son vrai état. Et puis cherche à s'habiller. Pour la rencontre de son époux, de son frère, il voit, ah donc je suis pauvre, oh, je suis aveugle, je suis nu, je suis misérable. Amen. Amen. Alléluia. Ou bien quelqu'un d'autre va dire, regarde derrière toi là. Habille là, c'est à l'envers, c'est à l'envers. Et puis maintenant il dit, quitte là-bas, tu es en train de me juger. On dit, il faut bien t'habiller, puis l'habille là, c'est à l'envers, tu n'as pas bien porté. Ta conscience est endormie, tu ne vois pas que la vie est en envers. Aïe. Regarde. Ta conscience est endormie. Donc, la voix de Dieu, ça dit, va venir par un homme pour te parler. Pour te dire, réveille-toi. Toi qui dors. Parce que si tu ne te réveilles pas, je te dis, il y a plus que problème d'argent qui va te surprendre. Il y a plus que ce que tu as peur. Tu as peur de la faim, mais il y a plus que la faim qui va te surprendre. Alors, mon frère, ma soeur, laissons-nous avertir. Alléluia. Laissons-nous avertir. Dis Amen. Laissons-nous avertir. Alléluia. Par la voix de Dieu pour le jour, pour nous réveiller, n'est-ce pas? Alléluia. Et maintenant, te préparer, n'est-ce pas? Tu te prépares, ça veut dire que s'il y a des choses à enlever, tu enlèves. S'il y a des choses à ajouter, tu ajoutes. S'il y a des choses à acquérir, tu les acquiers. Ainsi de suite, parce que tu as compris la direction, la destinée qui est celle de Christ pour toi. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen et amen.
Après, nous allons ensemble chanter ce chant. On se lève.